Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus Dark Vador chez Panini Comics, un omnibus qui reprend les épisodes de Kieron Gillen et Salvador Larroca, parmi d'autres artistes que nous allons énumérer tout à l'heure, des épisodes qui font partie de la première époque Marvel, chez la première époque Marvel pour Star Wars, puisque pendant longtemps Star Wars était un comics sous licence chez Dark Horse Comics. Vous avez peut-être lu à l'époque les nombreuses séries publiées par Delcourt en France, et ces séries qui sont aujourd'hui reproduites sous le label Légende. Quand Disney a racheté Star Wars, il y a eu cette volonté de faire revenir Star Wars chez Marvel, puisque Disney possède Marvel Comics mais aussi Star Wars, et donc il y avait une sorte de cohérence à avoir tout au même endroit. Et donc ils ont relancé à la fois la série Star Wars et une série Dark Vador, deux séries de qualité. La série Star Wars, elle, était emmenée par Jason Aaron au scénario et John Cassaday, notamment au début, au dessin. 1 million d'exemplaires avaient été vendus, c'était un véritable phénomène. Les plus grandes stars Marvel étaient attachées au projet Star Wars, avec des ribambelles de variantes cover par les plus grands noms de l'industrie des comics. Ça avait été vraiment un chamboulement à l'époque, surtout que Star Wars était plutôt habitué à des ventes plutôt confidentielles chez Dark Horse, et là d'un coup ça avait pris une ampleur. Je dois vous avouer que, étant fan de Star Wars depuis de nombreuses années, surtout des films principalement, j'avais été assez enthousiasmé par ce revival de Star Wars, et j'avais pris un vrai plaisir à lire notamment la série de Jason Aaron, qui est disponible aujourd'hui notamment. Alors il n'y a pas d'omnibus pour la série Star Wars, elle est disponible en absolute, il y a 2 absolutes qui sont sortis, et cette série qui est sortie dans à peu près toutes les collections fait maintenant l'objet d'un omnibus. Cet omnibus reprend les 25 premiers numéros de la série, ainsi que le one-shot Vader Down et le crossover avec la série Star Wars épisode 13 et 14. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vous le disais, le dessinateur principal c'est Salvador Larroca, mais il est épaulé par Mike Deodato Jr., mais également des dessinateurs comme Lénine Francissiou qui fait un annual, Mike Norton et Max Fiumara qui a fait l'épisode numéro 25. Il est à bien longtemps dans une galaxie très lointaine, couverture sublimissime de Adi Granov, c'est de la pure beauté. Une mise en page, bien entendu, absolument parfaite. Vador avec ce générique qui évidemment qu'on retrouve dans les principaux films, et une fantastique évidemment entrée en matière avec un Dark Vador qui rend visite à Jabba, bien entendu. Donc vous découvrez toute la beauté du dessin et certainement le meilleur travail de Salvador Larroca. Alors Salvador Larroca est un dessinateur qui œuvre depuis la fin des années 90. Il a à peu près tout dessiné chez Marvel. Il fait partie des dessinateurs hyper fidèles, hyper rapides et hyper reliable, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on peut compter sur eux pour produire et sortir leurs épisodes. Il a émergé à peu près en même temps que Carlos Pacheco, a longtemps souffert de la comparaison parce que Carlos Pacheco était encore plus doué que lui. Et une des particularités de Salvador Larroca, c'est que d'abord il a beaucoup travaillé sur les X-Men, mais c'est surtout que son style a beaucoup évolué au fil des projets, et qu'on s'est vraiment rendu compte à l'usage qu'il dessinait très très bien tout ce qui était monstre, tout ce qui était machine. Il a notamment dessiné je ne sais combien de dizaines d'épisodes de la série Iron Man, où son Iron Man en armure était magnifique, mais que sur les visages et les personnages, c'est tout le temps un petit peu moins bien. Donc notamment, on va voir les personnages principaux. Luke, vous voyez, Luke est beaucoup moins bien représenté parce que, on le reconnaît bien sûr, mais c'est pas la meilleure représentation. Alors regardez le masque de Dark Vador, regardez tout ça, les décors, tout est hyper soigné. Regardez son Boba Fett qui est vraiment super chouette, et regardez la majesté de ces pages-là. Voilà, donc moi c'est toujours le truc qui m'a, non pas choqué, mais qui a retenu mon attention chez Larroca, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est de se rendre compte que il dessine très très bien les vaisseaux, les engins, les machines, les voitures, les avions, les TIE Fighters, mais les humains c'est un peu moins bien. Voilà. Alors
le prendre sur cette série n'avait que des avantages. D'abord, c'est une star, il fait partie des grands noms. Ensuite, c'est un dessinateur qui eh bien, tient les délais. C'est-à-dire qu'il a dessiné un grand nombre d'épisodes à la suite. Et c'est vrai que dans un monde où les dessinateurs sont très très vite remplacés, là, on a une forme d'unité graphique qui fait plaisir. Et quand ces épisodes sont, comme celui-là, réédités en omnibus, eh bien, ça donne un album magnifiquement cohérent. Regardez les couvertures d'Adi Granov, elles sont magnifiques. Et ça donne un fantastique objet qu'on prend un vrai plaisir à redécouvrir parce que je dois vous avouer que j'ai lu ces épisodes il y a bien longtemps maintenant et que je ne les avais pas revus depuis et c'est un véritable plaisir de les découvrir. Alors je suis absolument ravi de... Oh, regardez la couverture de J. Scott Campbell, comme elle est belle. Je suis absolument ravi de faire ce page à page. D'abord, c'est un format qui vous plaît, vous le savez. Ça vous aide à vous décider de l'achat de tel ou tel titre parce que souvent, on ne voit pas les pages intérieures. Et donc, du coup, c'est compliqué de faire des achats, surtout quand on parle d'omnibus, hein, des objets qui peuvent coûter 70, 80, 90, voire 100 € pour les plus gros. Et je suis ravi de pouvoir vous les proposer. Je vous fais des pages à page avec des omnibus qui font partie de ma collection. Et sur les nouveautés comme celui-là, vous le savez, j'ai la chance d'avoir un partenariat avec Panini Comics qui me met à disposition ces omnibus pour pouvoir vous les présenter. Tout le monde est gagnant. Vous les voyez, mon travail est reconnu. Et ces vidéos cartonnent et peut-être que ça peut déclencher eh bien, des actes d'achat. Peut-être que vous serez 5, 10, 20, 2000 à ensuite acheter cet omnibus après avoir vu cette vidéo. Voilà, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et moi, ça me permet de redécouvrir un album hyper bien produit et qui vraiment a beaucoup de qualité. Kieron Gillen est un scénariste qui a évidemment fait ses preuves, hein. Il a travaillé sur à peu près tout, hein. Il a fait du X-Men notamment récemment, il a fait The Wicked and the Divine notamment, enfin voilà, c'est un scénariste qui vraiment fait partie des grands noms aujourd'hui et c'est vraiment un scénariste qui a vraiment laissé sa patte sur cette série. Alors, je dois vous avouer aussi quelque chose, parce que j'avais lu toute la première partie, notamment, je crois que j'étais au moins allé jusqu'au crossover à l'époque. Hein. J'avais lu toute la première partie de ces épisodes, et je trouvais que l'ambition et les moyens mis par Marvel à l'époque pour relancer Star Wars, c'était génial d'avoir des grands noms comme ça. On en a cité quelques-uns tout à l'heure, mais sur la série principale Star Wars, il y avait John Cassaday, Stuart Timonen, Leinil Francis Yu, Mike Deodato Jr., enfin il y a eu des grands noms qui ont travaillé là-dessus. Et puis, je trouve que même si tous les gens qui travaillent continuent de travailler, parce que les séries ont été relaunchées, il y a eu des nouveaux numéros 1, des nouveaux départs pour des nouvelles équipes de créateurs, aujourd'hui, c'est un petit peu moins prestigieux. Voilà. Ça continue à très bien se vendre parce que Star Wars, il y a des fans et donc du coup, c'est des comics qui se vendent tous les mois aux États-Unis très bien, qui sont réunis dans des deluxe, dans des omnibus, dans des bouquins partout dans le monde et donc ils sont très largement amortis, qu'il y a tellement de fans de Star Wars. Il faut savoir que ce type d'omnibus, Star Wars, parce que c'est pas le premier omnibus Star Wars, il y a les omnibus classiques qui sont sortis et que dès qu'on touche à des choses qui ne sont pas du Marvel, eh bien, ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que les fans de Star Wars, la communauté énorme de fans de Star Wars, se jette sur ce type de publication, tout comme les fans de Conan sautent sur les Conan ou les fans d'Alien ou Predator. Et souvent, c'est très difficile, quelques mois après leur sortie, de trouver ces bouquins parce que ça touche un lectorat beaucoup plus grand que le lectorat habituel. Couverture de Mark Brooks magnifique, Vader Down. Donc c'est un one-shot qui est dessiné par Leinil Francis Yu, magnifique vaisseau, un one-shot qui... Non, c'est pas Leinil Francis Yu, c'est Mike Deodato Jr., pardon. Mike Deodato Jr. qui, nous régale. Vous savez que Mike Deodato Jr. a pris le chemin de l'indépendance et qui fait des projets chez Awa, il fait des projets un peu partout. Et aujourd'hui, il a quitté Marvel après quasiment 20 ans de bons et loyaux services, plus de 20 ans même, parce qu'il dessinait déjà Elektra dans les années 90 avec un style vraiment totalement différent. Voilà, donc Vador, donc personnage, un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, qui a sa série et puis qui est absolument magnifié et mise en beauté, mise en valeur et totalement magnifié par ce dessin absolument magnifique. Donc c'est Mark Brooks qui fait les couvertures au bout d'un moment. Donc Mike Deodato Jr. qui fait
Donc là, c'est l'épisode Star Wars. Voilà, là, c'est le crossover. On arrive sur le crossover. À l'époque, c'est Deodato Junior qui dessinait la série Star Wars. Et ça croisait avec la série. Donc les personnages de Star Wars, Luke, Leia, Solo, Chewie, eh bien, croisaient le fer avec... voilà, donc ça, c'est la grande tradition Marvel. Ce crossover, vous le retrouvez également donc, dans l'Omnibus, dans l'Absolute, pardon. Vous le trouvez aussi dans l'Absolute parce que forcément, vous ne pouvez pas lire que les épisodes de Dark Vador ou que les épisodes de Star Wars d'un côté. Donc là, pour avoir l'histoire complète, si vous n'achetez que l'Omnibus, vous avez le crossover. Et si vous achetez que l'Absolute de l'autre côté, Star Wars, eh bien, pareil, de la même façon, vous avez... ce crossover. On arrive sur l'épisode 15, magnifique ouverture de Mark Brooks. Mark Brooks a fait une mini-série sur Han Solo après, qui a été rééditée en noir et blanc. Est-ce que je l'ai quelque part? Ça, faudrait que je vérifie, mais en tout cas, c'était très très chouette de la voir. Mark Brooks, qui est un dessinateur que j'aimais pas du tout au début des années 2000, quand il faisait des épisodes annuals de Ultimate Spider-Man, ou quand il avait fait des épisodes de jeunesse de Spider-Man qui sont republiés aujourd'hui en kiosque dans le Spider-Man. Lénine Francis Yu, ça y est, il arrive, couverture. Alors c'est l'annual, voilà, là c'est l'annual. Qu'est-ce que c'est beau, waouh! Dark Vador par Lénine Francis Yu, c'est vraiment chouette. Donc je disais, Mark Brooks, c'est un dessinateur que j'aimais pas trop, mais que j'ai vraiment appris à apprécier et que j'adore aujourd'hui, et qui fait partie des très très grands noms que vraiment j'adore quoi. J'adore. Non, magnifique Lénine Francis Yu qui fait des merveilles sur Dark Vador, c'est vraiment très très beau. Couverture de Mike Del Mundo pour Dark Vador numéro 16. Hop, Dark Vador, la guerre de Shu Torun. Alors autant vous dire que je n'ai absolument jamais lu ces épisodes. Je n'ai jamais lu ces épisodes, je ne les connais pas du tout. Et c'est vraiment hyper bien produit. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc là, je ne pourrais pas vous dire si c'est bien. Je sais que moi, j'avais beaucoup aimé toute la première partie. J'ai dû lire, je vous dis, les 15 premiers numéros de chaque série à l'époque. Et après, j'avais un peu lâché l'affaire. Parce qu'il y a tellement de choses à lire et tellement de choses qui sortent qu'on ne peut pas ni tout acheter, ni tout lire. En tout cas, si vous êtes fan de Star Wars, vous avez un très très bel aperçu de cet omnibus. Et vous pouvez allègrement plonger dedans, sauter, passer chez votre libraire dès demain pour en faire l'acquisition et peut-être vous régaler. Est-ce que sur les derniers épisodes, je crois qu'on a changé de dessinateur. Alors, ça va me faire dire quelque chose. On n'est pas à l'épisode 20 encore. Hein. Salvador Larroca, 1 à 25. Non, c'est toujours du Larroca a priori. Et c'est le 20 et le 25 qui ne sont pas dessinés par Larroca. Même quand le dessinateur n'est pas le même, eh bien, on voit qu'il y a une sorte d'abord d'unité graphique qui est faite par les couleurs. Puisque donc le vin n'est pas dessiné par Larroca par exemple. Et voilà, on voit pas spécialement la différence. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc thermique quoi. Et c'est ça la force de ces récits. D'abord parce que Larroca a réussi à faire une vingtaine d'épisodes, donc ça c'est cool. Mais en plus, graphiquement, même quand c'est pas lui, on a l'impression que c'est tenu quoi. C'est-à-dire qu'on ne change pas de dessinateur totalement avec des choses qui pourraient être faites à la va-vite. Non, il y a un vrai respect du lecteur et ça, on apprécie particulièrement. Je dois vous le dire, épisode numéro 22, donc je pense que c'est le 25, c'est le dernier qui change de dessinateur, mais là tout ça c'est du Larroca qui a vraiment bien œuvré et c'est bien que ce bouquin rende hommage à tout son travail et à son talent parce que c'est vraiment un dessinateur qui malgré quelques voilà, il y a des choses un peu moins heureuses de Larroca hein. Quand il est revenu sur Extreme X-Men l'année dernière, c'était pas fou. Après c'est quelqu'un qui doit avoir pas loin d'une soixantaine d'années hein, mais je trouve que son style sur certains projets, vous vous souvenez, ils avaient relancé l'univers Universal, c'était New Universal et donc oh, wow, ça c'est joli ça. Et donc pareil, il avait changé de style à l'occasion et c'était oh, il n'y a pas de mais qui lui dit reste avec moi, c'est beau. Je me suis fait spoiler, mais en tout cas, bon, vous aussi, hein, mais faut partir de Juan Jiménez qui fait cette couverture, c'est top ça. Hein. Je pense qu'à la fin, on va avoir toutes les variantes et ça va être cool. Donc là, c'est un autre dessinateur, c'est Max Fiumara. C'est pareil, c'est évidemment, il a son propre style et son propre univers, mais il y a cette fameuse cohérence graphique dont je vous parlais, qui fait que c'est hyper agréable et de regarder ça est hyper appréciable. Hop, en tout cas, graphiquement, c'est très très bien et je me réjouis que cet omnibus existe parce que c'est une beauté. Couverture et dessin préparatoire de Adi Granov, dessin préparatoire de Salvador Larroca. Est-ce qu'on va... Ah, je viens d'abîmer une page, je déteste faire ça.
le pitch de départ et quelques couvertures variantes. Mark Brooks, Alex Ross, John Tyler Christopher, Nico Swayan, Scotty Young évidemment, Wells Portaccio, tous les grands noms, Salvador Larroca, Phil Noto, Adi Granov, Clayman, magnifique couverture. Ça, c'est les couvertures figurines de John Tyler Christopher. Il y en a eu toute une ribambelle avec le docteur Afra qui a eu plus tard aussi sa série. Joel Jones, Mike McConey, Olivier Coipel évidemment, Rayleigh Brown, Michael Shaw, Cliff Chang, que des grands noms. Jamie McKelvey qui avait retrouvé pour l'occasion donc Kieron Gillen, Salvador Larroca, Chris Samney, Sarah Pikeli, Joey Quesada. Et on finit par Adi Granov. Très bel omnibus, vraiment très bel objet qui va séduire à n'en pas douter tous les fans de Star Wars de France. N'hésitez pas, c'est disponible chez votre libraire. Et moi, pour terminer cette émission, je n'ai qu'une chose. D'abord, remercier Panini pour sa confiance et d'avoir mis à disposition cet omnibus. Je le dis en toute transparence une nouvelle fois. Aucun échange d'argent. Je ne touche de l'argent de aucun éditeur. Radio Comics est une chaîne libre et pour soutenir Radio Comics, il n'y a qu'une seule façon de le faire, vraiment, c'est de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne et on se reparle très bientôt pour parler de comics sur Radio Comics. Abonnez-vous et à très bientôt, salut.